Françoise Hélène Gueye, je suis une citoyenne sénégalaise qui s'est engagée dans le combat pour la réhabilitation du Sénégal, la rectification des abus et des erreurs commises depuis de 1960 à nos jours à l'endroit des populations concernant la manière dont nous sommes gouvernés. Nous avons subi sur notre chair les exactions de nos gouvernants. Nous avons choisi de combattre et c'est la raison pour laquelle, depuis la diaspora, nous avons sans cesse continué à décrier, à revendiquer le droit des populations sénégalaises au respect, les droits des Sénégalais à être des citoyens d'égale dignité dans ce monde, dans ce village planétaire. Nous sommes engagés dans ce combat par responsabilité et par amour de notre patrie. Nous avons fait notre le dicton de Martin Luther, du président Kennedy, qui disait il faut plutôt voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays, plutôt que d'attendre ce que votre pays peut faire pour vous. Et c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup travaillé dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons une certaine, préséance sur les réseaux sociaux. Je salue donc mes followers, je salue mes amis, frères, compatriotes de la diaspora, à qui je veux m'adresser aussi dans ce discours. Je suis résidente en Californie. J'ai fait 18 heures de vol. J'ai fait 11 heures de vol de Los Angeles à Paris et 6 heures de vol de Paris à Dakar pour venir participer à ce combat, qui est un combat citoyen, un combat patriotique que chacun d'entre nous doit endosser. Parce qu'il s'agit du Sénégal, le Sénégal qui fait face à des heures déterminantes dans l'histoire de notre nation. Parce qu'aujourd'hui, après une seconde alternance ratée, nous ne pouvons pas nous permettre de reconduire les mêmes erreurs et de livrer notre pays à des mains inexpertes. Nous ne pouvons pas non plus laisser notre pays entre les mains des prédateurs qui les ont actuellement en charge, qui ont notre pays en charge à l'heure où je vous parle. Donc c'est ma responsabilité en tant que citoyenne, en tant que leader de la diaspora qui fait que j'ai pris un billet d'avion, j'ai fait tous ces kilomètres pour venir participer à ce combat. J'en appelle à la responsabilité de chaque citoyen sénégalais, mais plus particulièrement à mes frères et sœurs de la diaspora. Prenez, si vous le pouvez, des vacances, venez vous battre aux côtés de ce peuple qui souffre, ce peuple qui a besoin d'être délivré, ce peuple qui a besoin d'être réhabilité. L'enfant sénégalais est d'égale dignité à l'enfant américain, à l'enfant allemand, à l'enfant français. Nos ressources doivent servir essentiellement à construire un futur ici. Nous sommes partis, nous avons vu que c'est possible. Nous avons vu ce qui se passe ailleurs. Nous savons que ce qui se passe ailleurs est possible chez nous, mais il nous manque la volonté politique des leaders, il nous manque la détermination des populations à exiger le respect. Venez, faites comme moi, venez me rejoindre dans ce combat pour la patrie. Prenez vos billets, posez vos vacances, venez. Allez dans vos quartiers, parlez à vos frères, parlez à vos sœurs, parlez à vos familles. Cette alternance est un rendez-vous que nous ne pouvons pas manquer. Parce qu'il s'agit de la renégociation de contrats. Léona fait signer sur le dos du peuple en toute connaissance de cause. Il s'agit de la dilapidation des ressources de notre pays. Ces ressources qui pourraient sauver des milliers de vies qui se meurent dans le désert, qui se meurent dans l'Atlantique. Vous les avez vus avec moi, vous ne pouvez pas rester tranquille dans vos foyers, dans vos salons et dire que les Sénégalais qui sont sur le terrain se débrouilleront. Vous avez une responsabilité.
la responsabilité qui a été celle des Chinois, celle des autres grands peuples de migrants tels que les Italiens. Ils sont rentrés chez eux, ils ont rectifié le tir. Je vous invite donc à venir vous joindre à moi dans ce combat pour la patrie. Ça, c'était le premier point de mon discours. Le deuxième point, il s'agit du choix. Un choix que j'ai fait après avoir surveillé, suivi, ausculté, épié les moindres faits et gestes de chacun des candidats de cette présidentielle. J'ai regardé tous les candidats à l'aune de mon patriotisme, à l'aune de ma volonté de voir le Sénégal être dirigé autrement, de voir les Sénégalais vivre autre chose que ce qu'ils sont en train de vivre, ce que j'ai vécu et qui m'a fait sortir de ce pays. Je suis revenue pour dégager ce qui m'a fait sortir du Sénégal. Parce que quel que soit là où nous vivons dans la diaspora, on n'est jamais mieux que chez soi. J'ai donc regardé la situation du Sénégal, j'ai évalué les enjeux qui sont énormes et nous sommes dans une position par rapport aux ressources qui ont été découvertes, qui sont énormes par la grâce de Dieu. Ce pays a besoin d'un homme intègre, non seulement intègre, mais un homme mature, un homme mûr, un homme rompu aux négociations internationales, un homme rompu à discuter au niveau des hautes sphères de la politique, au niveau des hautes sphères de l'économie internationale. Nous avons également besoin d'un homme d'expérience, quelqu'un qui connaît l'État, quelqu'un qui a eu des responsabilités qui font que face à ces défis qui s'imposent à nous, parce que nous devons renégocier les contrats, nous devons rectifier, nous devons réhabiliter le Sénégal. Cet homme-là, il ne peut pas être surgi de nulle part comme un lapin de sa boîte. Il faut un homme aguerri à la gestion de l'État. Et cet homme-là, parmi les 4 candidats en lice, j'ai choisi de soutenir le candidat de la coalition